Alors voilà un petit essai de la reconnaissance qu'on a fait ce samedi pour le swimrun, pour essayer de voir ce qu'on peut faire, pas faire et les temps. Alors, il faut aller jusqu'au bout de la plage des Marinières, donc on y est, c'est le parking du championnat du monde, et on va vraiment tout au bout, tout au bout, tout au bout, après s'être garé sur une plateforme qui est face à la mer. Là, il y a une location de planche à voile, et à droite, là, il y a une petite plage qu'on appelle la plage des jeunes. Alors voilà le départ, et puis donc on va essayer d'aller sur cette plage pour histoire de faire le tour de ce môle rocheux pour revenir et remonter dans la pente et se retrouver donc sur le parking à côté du terrain de volley. Et donc on part en courant après le terrain de volley et on arrive à la descente pour handicapés. Évidemment, on peut donc descendre, nager un petit peu dans l'eau et ressortir à l'escalier avant le poste des sapeurs-pompiers. Et on redescend juste après pour un petit peu nager sur la plage. Et comme les parcours nagés sont toujours très longs à 20, on va ressortir pratiquement en face de ces restaurants. Donc on va pouvoir, si je ne me trompe pas et je me souviens bien, nager et ressortir donc à cet escalier où souvent on cache quelque chose. Ça nous permet d'éviter le canal, je crois, des bateaux. Donc on est en train de courir au-dessus de cette petite plage privée, on descend l'escalier, on va nager un petit peu pour remonter. Voilà, l'escalier qui est à la barrière. Puis on passe la barrière, on court devant pratiquement les restaurants, la rue pavée. Et là, à droite, il y a la première porte de Villefranche, historique, elle a 1000 ans pratiquement. Et il y a une fontaine. Donc c'est le premier point d'arrêt pour pouvoir boire. On a vu que c'était très dur aujourd'hui. Alors on arrive au bout, là, sur le parking Wilson. On ne monte pas au château. Et voilà, on passe devant, tiens, le magasin de Guillaume Néry. Et sur le parking au bout, il y a un petit escalier. Le Bordelot et la Citadelle, c'est fermé. On se retrouve obligé de passer dans les remparts, où on a tourné les films de James Bond. Et donc, on va redescendre après avoir traversé les remparts, là, et on arrive au port de la Darse. Voilà, on arrive devant le magasin de plongée qui est en bas de la descente du port de la Darse. Ça, c'est la Corderie Royale. On passe devant le canon. Et au bout de la Corderie Royale, il y a encore un autre point d'eau. C'est le dernier sur le parcours. On passe devant la mise à l'eau et la capitainerie, voilà, où on voit l'histoire de Villefranche-sur-Mer, très intéressant. Le bassin de Radoub, qui a une histoire fabuleuse. Et on va à ce petit bâtiment carré en forme de tour, et il y a des escaliers qui montent sur les remparts. Et là, derrière, il y a une petite plage. Donc on fait à peu près une vingtaine de mètres. Ça tourne à gauche. Et là, on a un escalier à gauche. Voilà. Et on descend sur cette plage et on peut nager jusqu'au bout, là, mais pas au bout de l'horizon, hein, au bout à 100 mètres, juste après le bâtiment de, je vais y arriver, je retrouverai le nom. Donc on court sur le petit chemin qui est le long du bâtiment du CNRS, voilà, et puis on se remet dans l'eau. Voilà, ça c'est la sortie qui arrive au bout de la route où il y a une barrière, c'est marqué privé, tout ça, mais évidemment il y a le chemin d'accès, donc c'est les militaires qui sont là. On peut se remettre à l'eau très rapidement après dans cette pente pour nager, je sais pas, 50-80 mètres et ressortir là à cette petite plage. Voilà, et on continue à courir et on va arriver, après avoir passé les militaires, tiens, on passe d'ailleurs sous un immeuble de militaires, devant un clocheton qu'on appelle l'octroi, où les gens payaient il y a très longtemps euh, quelque chose pour pouvoir débarquer les marchandises. C'est là que part le chemin côtier, un peu comme en face d'ailleurs, qui est magnifique. Et ben voilà, donc là c'est le début de la longue aventure. Il y a 15 minutes entre le clocheton et la sortie sur la route, et plus 15 minutes si on les fait se baigner un petit peu dans l'eau, à côté d'une petite maison rouge, à condition qu'il n'y ait pas de vagues. S'il y a des vagues, c'est dangereux, parce que les gens pourront pas, les étudiants pourront pas ressortir. Voilà, donc ça c'est le bateau de Pierrefoy, là on passe. Là voilà, c'est l'endroit où on peut descendre, faire un petit saut dans l'eau. Il était une fois, je fais 3 ronds et je ressors tout de suite. C'est juste pour les refroidir, il n'y a rien à faire, on va pas faire, on peut plus sortir après de l'eau si on se met à nager et on continue. Donc je vous laisse
admirer les escaliers qui montent et qui descendent. Voilà, bon, c'est très ensoleillé si en plus il fait chaud et c'est très assoiffant. Donc on continue, il y a des endroits, c'est un peu petit, hein, un petit peu étroit. Voilà, on a une vue absolument magnifique pour faire découvrir aux étudiants. Et après ce bunker, ça remonte, voilà. Ça remonte et on a des figuiers de Barbarie. Ah, d'ailleurs, on peut faire une petite pause sur le panneau Natura 2000. Et 10 mètres plus loin, d'ailleurs, c'est les militaires. Puis on va se retrouver en montant, dur les marches, voilà, sur le sommet, sur la route. Et là, on revient à Villefranche. On met à peu près 15 minutes grand maximum pour arriver au village de Villefranche. Là, on peut donner les consignes quand on croise des gens avec notre meute pour qui se sert. Il y a un arrêt, là, la Princesse Grasse, point de vue, où on parle de l'histoire de la rade et des points de vue. Un magnifique château avec ses tours. Et on va arriver donc voilà, à Villefranche. On redescend dans les rues de Villefranche pour se retrouver voilà, pratiquement devant la citadelle. On traverse, pour pas faire urban safari, hein, tout de suite on coupe et on se retrouve voilà, hein, au bord, le port de la Darse. Et ça, c'est le chemin des managements. Et puis on revient et là, on est mort de soif. On reva boire à la porte parce que là, on n'avait pas d'eau. On va parler de l'eau, peut-être on en aura sur nous. Et puis là, il faut absolument refaire un petit passage nagé. C'est là où on cache quelque chose dans le géocaching. On remonte juste 50 mètres pour la forme, tiens, en face de la voile bleue. Et on continue. On court jusqu'au poste de secours. Et juste derrière, on peut se mettre à l'eau. On nage un petit peu et on peut sortir à la plage des handicapés ou alors descendre à la plage des handicapés et arriver au parking.